de 157 passagers et membres d'équipage qui étaient à bord. En ces douloureuses circonstances et au nom de la solidarité africaine, au nom du Parlement de la CEDEAO, nous nous inclinons devant la mémoire des personnes décédées et présentent nos condoléances les plus attristées aux familles éplorées. Sur ce, je vous exhorte d'observer, de vous lever, d'observer une minute de silence et de méditation à la mémoire des disparus. Amen, vous restez debout pour une minute de prière aussi consacrée chaque fois à l'ouverture de nos travaux et à la clôture de nos travaux, chacun selon ses croyances. Amen, chers frères. Monsieur le Président de l'Assemblée, chers invités, nous venons aujourd'hui d'épuiser l'ordre du jour de notre présente session extraordinaire. Il me plaît de dresser avec vous le bilan des 7 jours de travaux intenses menés par les parlementaires de la CEDEAO. En effet, notre session extraordinaire a été portée essentiellement sur l'examen du programme annuel d'activité au titre de l'année 2019, l'adoption des termes de référence des réunions délocalisées des commissions permanentes prévues au cours du premier semestre de l'année 2019 et l'exploitation des résultats des travaux du séminaire parlementaire relatif à la monnaie unique de la CEDEAO. Sur l'ensemble de ces questions, nous nous sommes félicités des fructueuses délibérations qui attestent encore une fois de l'engagement des députés communautaires dans le renforcement du processus d'intégration régionale. Il ne peut en être autrement, car nous savons à quel point les populations que nous représentons ont hâte de voir se réaliser enfin le rêve des pères fondateurs de la CEDEAO, à savoir un espace sans frontières où circulent et vivent librement les citoyens de nos 15 États membres longtemps victimes de la balkanisation issue de la colonisation. Il relève donc de notre responsabilité de veiller à la prise en compte des profondes aspirations des populations de la sous-région. C'est sur cette base que les parlementaires de la CEDEAO ont adopté une résolution sur la monnaie unique après la déclaration dite de Dakar sur le même point. Cette forte résolution, issue des résultats des travaux de notre séminaire consacré à ce sujet, déclare sans détour le soutien du Parlement à l'avènement de la monnaie unique. À travers elle, les députés communautaires, tout en saluant la démarche graduelle adoptées par les chefs d'État et de gouvernement, ont nettement appelé à dépasser les hésitations et les tergiversations en demandant le respect de l'échéance 2020, fixée pour voir la réalisation de ce vieux rêve légitime des populations ouest-africaines. J'ai la forte conviction que les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO seront sensibles à cet appel du Parlement et qu'ils saisiront cette opportunité pour ouvrir une nouvelle page de l'histoire de l'intégration ouest-africaine à travers l'adoption de cette monnaie unique. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, distingués invités, concernant les prochaines réunions délocalisées du Parlement, nous nous réjouissons de pouvoir nous rendre bientôt à Conakry, la seule capitale qui reste jusque-là en marge d'une visite du Parlement. Le sujet qui sera traité, à savoir l'emploi des jeunes dans la région ouest-africaine à travers l'entrepreneuriat, traduit encore une fois notre préoccupation pour la frange la plus importante de notre population. En effet, non seulement les jeunes représentent la majorité de la population ouest-africaine,
mais aussi il reste une couche fragile. Devons-nous dormir en ces temps de violence et de prolifération de l'extrémisme violent? Je voudrais parler du terrorisme, du trafic de drogue et du trafic d'armes. Ces véritables fléaux dont le terreau privilégié reste l'ignorance et l'extrême pauvreté frappent particulièrement les jeunes. Monsieur le Président, chers invités, toujours dans le cadre des réunions délocalisées, nous serons également à Accra, au Ghana, une haute terre symbolique de la dignité africaine et de la démocratie. La patrie de feu docteur et président Kwame Nkrumah, qui déclara déjà, je cite, « l'Afrique devra s'unir ou périr », et dont la vision continuera à nourrir et guider toutes les générations africaines. Nous traiterons là-bas d'un thème tout aussi important, à savoir la problématique de l'implication du secteur privé dans le financement des programmes et projets communautaires. Sans aucun doute, la libéralisation des échanges, la levée des divers obstacles à la libre circulation des personnes, des biens et des services et le droit d'établissement et bientôt l'avènement de la monnaie unique constituent des facteurs importants de motivation du secteur privé. Il est donc assez opportun de s'interroger et d'interroger les hommes d'affaires de notre sous-région sur leurs apports à la mise en œuvre des programmes et projets communautaires. Monsieur le Président, distingués invités, c'est dire qu'en attendant notre prochaine session ordinaire de mai 2019, nous avons du pain sur la planche. Notre session attend en effet des rapports et des recommandations pertinentes de ces différentes réunions afin d'alimenter des délibérations. Honorables députés, chers collègues, au moment où nous achevons les travaux de notre session extraordinaire, je voudrais, en votre nom à tous, renouveler nos félicitations à leurs excellences, les présidents Macky Sall du Sénégal et M. Muhammadu Buhari de la République du Nigeria fédéral, réélus respectivement président de la République du Sénégal et président de la République fédérale du Nigeria. En veillant à l'organisation des scrutins transparents, jugés crédibles par tous les observateurs, ils ont fait honneur à notre région et assurément donné l'espoir à nos peuples qui ne cessent d'exiger légitimement que leur choix libre exprimé soit respecté. Nous osons espérer que ces progrès démocratiques se poursuivent, car là où ne règne pas la démocratie, il n'y a point de liberté, et sans liberté, pas de stabilité, donc pas de paix. Monsieur le Président, chers invités, ces progrès démocratiques, source de fierté légitime, ne doivent cependant pas occulter les énormes défis qui restent encore à relever. Parmi eux figure en particulier la bonne gouvernance qui implique d'agir conformément aux aspirations des populations, dont celle de la jeunesse qui réclame partout de l'emploi et le bien-être afin de cesser les périlleuses aventures de la migration clandestine. Notre Parlement envisage de tenir un forum sur ce sujet au cours du deuxième semestre afin de cerner ses contours et recommander des voies à suivre pour mettre fin à cette hémorragie. D'ores et déjà, il est évident pour tous que relever le défi de la création d'emplois pour les jeunes exige la mobilisation de ressources financières. À cet effet, il est nécessaire de promouvoir la bonne gouvernance économique, une gestion plus saine des ressources publiques et donc une lutte farouche contre la corruption. Ce thème sera aussi abordé en fin d'année au cours de notre séminaire prévu au Libéria sur la lutte contre la corruption. Monsieur le Président, chers invités, comme vous le constatez, au moment où notre 4e législature aborde sa dernière année,
Notre ambition est d'aborder les questions essentielles qui touchent à la vie quotidienne des populations ouest-africaines que nous représentons. Avec notre engagement, avec le soutien constant des autorités de nos différents États, je ne doute pas que nous réaliserons cette ambition pour l'Afrique et l'Afrique de demain. Je vous appelle donc à la mobilisation et renouvelle mon engagement personnel et celui du bureau à œuvrer sans cesse afin que ce mandat s'achève sur des acquis irréversibles en matière de contribution du Parlement communautaire au processus d'intégration africaine. Monsieur le Président, chers invités, avant de terminer mon propos, j'aimerais une fois de plus adresser mes remerciements les plus sincères aux plus hautes autorités de la République du Sénégal pour avoir accepté d'abriter encore une fois les activités de notre institution. Mes remerciements s'adressent également au peuple sénégalais qui a pu nous réserver un accueil très chaleureux et un soutien indéfectible pour rendre nos séjours très agréables à Dakar. Ce geste de solidarité que nous interprétons non seulement comme la marque d'estime, de sympathie et de fraternité, mais aussi un appel sans faille pour la cohésion et le développement de notre sous-région. Sur cette note, je déclare close la session extraordinaire de l'année 2019 du Parlement de la CEDEAO. Je vous souhaite un bon retour dans vos familles respectives et vous remercie de votre aimable attention.